Salut, c'est Fabrice Julien, et ce que vous allez voir, c'est un extrait de la formation Cyprine dans laquelle j'ai fait une bonne petite drague en ligne. Salut, alors aujourd'hui je vais vous commenter le FC Tinder de ce module. Donc la fille s'appelle j'ai open avec on dirait que t'aimes aussi les filles. La meuf elle fait hein? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais elle met des smileys pour montrer qu'elle est quand même amusée quoi. Les photos, mais je me trompe peut-être. Alors en effet, elle était sur ces photos assez proche de filles, et puis c'était bien le genre à être bisexuel, voire goudou, mais bon, vu qu'elle cherchait les mecs sur Tinder, bisexuel, c'est ce que j'ai pensé moi à travers ces photos. C'est le style, vous voyez, le style vestimentaire, le style sur les photos où elle est proche. Donc, euh, donc j'ai open comme ça, puis j'ai open un peu à l'arrache, faut dire. Haha, c'est marrant, on me l'avait jamais faite celle-là. Je suis plus garçon, mais ça m'arrive d'être fille, oui, très rarement. Alors en fait, là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que elle a déjà essayé avec des filles, quoi. Et en plus, on l'avait jamais open comme ça, donc elle a trouvé ça original, je suppose. Quand tu fais l'amour, peut-être. Quoi? Ça t'arrive d'être une fille? Ben oui, j'en suis une. On se fait un 1000 bornes? Ha ha ha, comment? Ou comment passer du coq à l'âne? Oui, et là, en fait, j'avais pas compris tout de suite. Là, en relisant, j'ai compris. La meuf, elle me dit, je suis plus garçon, c'est-à-dire je me tape plus des garçons, mais ça m'arrive d'être fille, oui. J'avais compris, je suis un garçon manqué, mais ça m'arrive d'être une fille. C'est pour ça que je lui ai dit, quand tu fais l'amour, peut-être que t'es une fille, tu vois. Donc c'est hors sujet, mais bon, peu importe, puisque c'est passé. Et après, en fait, j'ai acheté un 1000 bornes, et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'y jouer. En fait, je voulais sincèrement y jouer parce que c'est un jeu auquel je jouais quand j'étais petit. J'en ai acheté un et ça faisait hyper longtemps que j'avais pas joué, donc je me suis dit pourquoi pas lui proposer. Oui, c'est assez sincère et spontané. Et la fille fait ah 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 comment? Après, elle fait on peut pas là, avec une belle faute d'orthographe, mais c'est pas grave. Je lui dis il faudra que tu viennes me voir. Ah, c'est à moi de venir? Pas forcément vu qu'on est à 1 kilomètre. Tu vis où? Rue. C'est pas loin. 1 kilomètre, ça va, je veux bien me déplacer. Parce que si elle était à 20, 30 kilomètres, non, après, tu arrives là-bas, ça se trouve, vous plaisez pas, c'est le malaise, tu dois te retaper 30 kilomètres dans l'autre sens. C'est pas pratique, quoi. Tandis que là, c'est à côté, je veux dire, bon, là, logistiquement, ça me dérangeait pas d'y aller parce que c'est à côté. Je lui dis, tu serais partante? Elle me fait là tout de suite. Ben, bof, faut pas que je me couche tard, je bosse demain. Pas forcément tout de suite, quoi. Quand tu veux, tu fais quoi comme taf? Restauration. Cool. En fait, là, je voulais vous montrer, c'est une objection qu'elle fait. C'est pas un rejet. Alors, des fois, il y a des filles qui savent pas rejeter, elles vont faire 40 objections comme ça de suite. Mais là, c'était pas le cas. C'était juste. En plus, elle a même pas dit non. Elle a dit bof, faut pas que je me couche tard, machin. Bon, je lui fais bah à la fin de ton service. Bon, ça s'est passé à trave apparemment parce qu'après elle me fait et toi? Et toi, c'est-à-dire toi, tu fais quoi dans la vie? Je fais du marketing sur Internet. Ok, on jouera demain si tu veux. Je pense pas demain, normalement je vois des potes. Donc là, franchement, elle a commencé à un peu me casser les couilles. Ça fait deux objections de suite, la meuf se rend pas dispo. Bon, je fais ah ok, bah dis-moi. Ça fait bah démerde-toi. Yes, je te redis. Alors les meufs qui disent ça en général, elles redisent jamais. Hein. Faut pas attendre qu'elles reviennent vers nous parce que c'est très très rare que ça arrive. Yes, je te redis. Après tu tombes dans mes conversations Tinder et j'oubliais complètement. Donc moi, j'ai pas lâché l'affaire, j'ai dit, et tu sais jouer, sinon on fera un autre jeu. Il n'y a plus personne d'un coup. Cet après-midi, on peut se voir si tu veux. Trois messages sans réponse, c'est quand même un maximum. Coucou, j'ai pas mal de trucs à faire cet après-midi. C'est une putain de casse-couille, donc je me suis dit j'allais la confronter. Pas grave, ma belle, mais tu es dispo parfois? Tu bosses pas demain? Là, j'ai un peu piqué son ego, quoi. Peut-être plus tard dans la soirée, mais je dois d'abord voir une amie qui finit le taf à 20h30. Tu me dis si jamais. Oui, non, c'était férié, je bosse pas. Bah ouais, passe, après on se fait une partie, surtout que tu vis pas loin apparemment. Quand tu veux, je suis là, je viens de rentrer. Bah c'était pour hier soir. Bah idem si ça te tente de passer. En fait, elle m'a écrit, mais comme il y avait un décalage, elle a dû écrire après minuit. Moi j'ai vu que c'était aujourd'hui. Enfin, tu bosses pas demain. Pour moi, je l'ai pris sur aujourd'hui alors que c'était hier qu'elle a écrit ça pour le jour où j'ai répondu. Donc elle me dit je bosse tôt demain matin. Hein. Bah viens tout de suite et tu seras couché à minuit. On est à 1 kilomètre, lol, c'est rien. Ah ah ah, je pense pas ce soir. D'accord, bon, on se redit demain.
Au fait, tu cherches quoi sur Tinder? Alors pour moi là, c'est le tournant de la conversation parce qu'elle dit d'abord non, puis elle pose la question fatidique, quoi. Pour moi, c'est le tournant parce que si j'avais pas assumé, ben, ce soir-là, je me la serais mise sur l'oreille. C'est-à-dire si j'avais dit je cherche l'amour, euh, on verra bien, viens, on va boire un verre, machin. La meuf, clairement, là, elle voulait une queue pour bien dormir, elle voulait un coup de bite et cette question le montre bien. Donc j'ai répondu ah, la question qui tue, lol. Je cherche rien, je prends ce que la vie me donne en attendant. Je te mettrai pas une pression de ouf, tu sais, on part juste sur une partie de 1000 bornes, lol. Mort de rire, d'accord, si tu veux, tu peux venir chez moi. Maintenant, volontiers. Dis-moi l'adresse et si je prends le jeu ou si juste je viens. Non, prends pas le jeu XD, elle me donne son adresse. Oh, génial, c'est à côté. On se retrouve, je dois sonner où? Dis-moi quand tu es en bas. Donc en plus, elle me dit de même pas prendre le jeu, quoi. C'est vraiment viens avec ta bite et ton couteau, quoi. Ok, garde Tinder ouvert alors, lol. Je lui ai dit ça parce que c'est déjà arrivé, des fois, des meufs, elles donnent rendez-vous, elles sont perchées ou elles sont bourrées, t'arrives chez elles, la meuf, elle met une heure à répondre, tu rentres chez toi, une heure après, elle te dit, attends, je descends. Toi, t'es déjà rentré chez toi, la meuf complètement perchée, donc je me méfie. Donc je lui ai dit, garde bien Tinder ouvert. Je suis là dans 10 minutes environ, je pense, à pied. Ok, c'était un peu plus loin que je pensais, mais j'arrive. Ok, je suis là. Du coup, j'y suis allé parce que je pense qu'il faut pas te le faire tant qu'il est chaud. Si ça se trouve, il y avait une fenêtre de tir ce soir-là. J'y serais pas allé ce soir-là, je l'aurais jamais niqué cette meuf. Souvent, femme varie, comme on dit. Donc en fait, je misais pas lourd sur son profil à elle, surtout compte tenu de ses réponses peu évasives, mais j'ai quand même tenté le coup et ça a payé. En vérité, j'ai passé la nuit chez elle. Et remarquez aussi qu'à aucun moment dans cette interaction, pour aller chez elle, je n'ai pris son numéro. Hein, y a pas, de toute façon, le Tinder, c'est sur le téléphone, donc franchement, ça suffisait. Donc en fait, je suis arrivé chez elle. Pareil, j'ai fait la bise avec un petit kino, on est monté. J'ai essayé un peu de la mettre à l'aise. Elle me disait oui, me regarde pas comme ça me gêne et tout. Moi, j'ai bien senti que c'était la tension sexuelle dans l'air qui la faisait sentir un peu, voilà, tension sexuelle, des fois ça gêne. Du coup, j'ai assumé un peu, mais tout en essayant de mettre du confort pour la mettre un petit peu à l'aise. Elle a montré ses tatouages sur le canapé, j'ai kino comme ça. Ensuite, j'ai un peu fait parler, donc elle vit en coloc. Euh, Elle vit en coloc, mais en fait, elles ont qu'une seule chambre. Donc je lui ai dit, mais elle est pas là ta coloc? Elle me dit non, ma coloc est pas là, mais si elle était là, c'est pas grave, ça aurait été pareil. Elle me dit, il y a un canapé, au pire, machin. Je fais... Donc en fait, elle dort toujours avec sa coloc aussi, ce qui est assez marrant quand tu sais que la meuf est bi et que l'autre, à mon avis, c'est bien le même genre. Donc des fois, elles doivent se faire des petites parties de lèche. Enfin, j'en sais rien, hein, je fantasme un peu. Bref, la meuf, c'était un peu une baba cool, quoi. Un peu une choule, je sais pas quoi. Donc, mais elle était jolie, hein. C'était une blonde pas mal foutue, pas mal. Mais elle était vraiment stone, enfin pas stone, mais baba cool, quoi. Et elle me fait, bon, ben, je vais me fumer le bédo du dodo. Donc, elle fume son bédo, machin. Moi, je pense que j'ai fumé un peu par, comment on dit, passivement, quoi. Tabagisme passif, ben là, c'était parce que elle fumait à côté et tout. Moi, forcément, je respirais ses odeurs. Et puis, c'est vrai que je me sentais un petit peu à un moment, un petit peu stone, un petit peu, quoi. Enfin, je fume jamais, donc forcément, c'était pas dur d'en arriver là. Du coup, la meuf, donc, elle me dit, bon, mais je vais aller me coucher, demain, je travaille tôt, machin. Je lui dis, ok. Elle me fait, tu peux rester si tu veux, ça se fait pas de faire venir les gens pour une demi-heure. Forcément, c'est vrai que ça se fait pas de faire venir les gens pour une demi-heure, mais bon, tu peux rester si tu veux. Moi, je veux bien rester la nuit dans son lit, mais je vais pas dormir sur le canapé. Donc, j'ai attendu de voir comment ça se passait. La meuf, elle allait se coucher. Je me suis allongé à côté d'elle. Euh, enfin, elle voulait que je reste. Après, elle a éteint la lumière. Moi, je l'ai tripoté. Elle m'a dit, ah, mais t'es direct, toi, t'es tactile, machin. J'ai tripoté les seins, les cuisses et tout, aucune résistance. Donc après, on a baisé. Ouais, alors là, je vais chez une fille, en fait. J'ai refusé une meuf d'adopt parce qu'elle me semblait trop grosse. Le dieu du game, apparemment, elle était avec moi, puisqu'il y a une fille de Tinder qui a répondu au dernier moment. Et qui m'a dit, ouais, tu peux venir chez moi si tu veux. Donc, ben, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve rien du tout, ça se trouve ça sera une embuscade, et puis ça se trouve ça va être génial. Voilà, on va voir. Donc là, j'arrive dans sa rue. Donc je cherche le numéro, et puis je vais lui envoyer un message pour lui dire que je suis là. Ce genre de plan, c'est toujours bizarre, mais ça peut être le meilleur comme le pire.
tard. Voilà, sachez aussi que vous pouvez retrouver toutes mes formations sur mon site internet. Donc vous pouvez télécharger la formation Cyprine, bien évidemment, une super formation hyper complète, tout le game de A à Z. Sinon, pour la drague sur internet, je vous conseille le pack Séduction en ligne qui contient Secret pour séduire sur internet, qui est un e-book où je vous explique comment faire votre profil, etc. Comment vous comporter au premier rendez-vous. Et comment choisir vos photos, comment, voilà, tout ça, quoi. Comment même prendre des fois des photos, comment être sur les photos. Et puis l'autre e-book, c'est Droit au UFC. Droit au UFC, c'est un e-book où il y a des conversations que j'ai eues en ligne avec des filles sur Adobe, sur Tinder, Appen, Facebook, où en fait ça a mené à du sexe. Et vous voyez, c'est très bien pour apprendre à répondre aux meufs, pour voir, voilà, c'est analyser, commenter, et c'est aussi très utile pour apprendre la drague en ligne. Et puis sinon, bien sûr, sur mon site, vous pouvez opter pour le coaching personnalisé, dans lequel, voilà, je peux vous aider à faire votre profil internet, donc Tinder, Lovoo, Appen, Adopt, etc. Je peux vous coacher vraiment pour avoir du succès sur internet, où que vous soyez en France. Autant les coachings drague de rue, les coachings drague de nuit, je peux les faire que à Lyon, Aix-en-Provence. Autant dans toute la France, je peux faire les coachings sur la drague en ligne. Et puis bien sûr, je peux aussi vous aider à faire vos conversations. Donc allez voir les conversations avec les filles, pourquoi ça marche pas, ce que vous faites de bien, ce que vous faites de moins bien, et vous aider. Voilà. Le but, c'est pas que je drague pour vous, même si au début je peux vous montrer comment répondre aux meufs. Le but, c'est que vous appreniez à draguer les meufs et à comment les draguer sur les sites de rencontres. Il y a des erreurs que font la majorité des mecs et après ils sont beaucoup plus autonomes. Voilà, c'est ça que je voudrais vous transmettre aussi. Voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter s'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à partager cette vidéo peut-être avec un ami qui a besoin d'apprendre la drague en ligne, et puis bien sûr à me rejoindre sur Facebook, le groupe privé Facebook, à me rejoindre sur Instagram, tous les liens sont dans la description de cette vidéo, allez faire un tour sur mon site internet, télécharger le guide gratuit, comment avoir plus de charisme et plus de succès avec les femmes, un guide de 20 pages mais très complet, j'en suis très fier, bien écrit et tout. Et puis bien sûr, allez faire un tour aussi sur tous les réseaux sociaux en général. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.